bonjour à tous nos amis de 613 TV. Cette semaine, nous allons lire dans le Sefer Torah la paracha de Béchalach, qui est très connue pour la Shira que nous lisons. La Shira, c'est les louanges et le chant que les enfants d'Israël ont fait lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Lorsque nous voyons au début de la paracha nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il avait deux chemins devant lui. Le chemin le plus simple, c'est la route directe. Lorsqu'on prend l'autoroute, on veut aller quelque part, on prend l'autoroute qui est directe. Et la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu de faire traverser les enfants d'Israël la route vers Israël par la route directe. Akadosh Baruch Hu leur a fait un détour. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a fait un détour? Alors si on regarde bien la carte, on va essayer un peu de comprendre. Nous avons l'Égypte ici, nous avons Israël là. Le moyen le plus direct, c'est de monter comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas pris cette route-là. Akadosh Baruch Hu a fait une route indirecte, c'est-à-dire sont passés par derrière, sont remontés vers Israël. Pour quelle raison? Alors le verset nous dit que de peur que les enfants d'Israël voient la guerre qu'il y a eu et qu'ils vont rebrousser chemin vers l'Égypte. Parce que le Midrash raconte que 30 ans avant la sortie d'Égypte, il y avait déjà un groupe des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte et qui ont dit, ça y est, on a fait le calcul, Akadosh Baruch Hu il a dit 400 ans d'exil, les 400 ans c'est maintenant, alors il faut monter en Israël. Donc ce groupe-là est sorti, et le Midrash nous dit qu'ils se sont fait massacrer par les habitants locaux, et à tel point qu'ils ont laissé les cadavres jetés dehors, dans le champ. Et donc Akadosh Baruch Hu a eu peur que lorsque les enfants d'Israël vont sortir, ils vont voir ces cadavres-là, eh bien ils vont se dire quoi, c'est tellement dangereux d'aller en Israël, on va retourner en Égypte, on est sûr là-bas. Ça c'est que le sens Pachout, le sens le plus simple. Simplement le Midrash nous dit qu'en fait Akadosh Baruch Hu avait d'autres calculs. Le fait d'aller de manière indirecte, Akadosh Baruch Hu avait une raison de vouloir passer à travers la mer Rouge. Le Midrash nous dit, le mot Velo Nacham Elokim, c'est que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu suivre le chemin direct. Il a une autre explication. Nacham, ça veut dire consoler. Akadosh Baruch Hu ne s'était pas encore consolé des présailles que les Égyptiens ont fait envers les enfants d'Israël. Le Midrash nous donne deux exemples. Le fils d'un roi qui a été capturé par des brigands, et dans sa captivité, les brigands l'ont fait souffrir. On fait de lui un esclave, lui ont donné des coups, l'ont insulté, humilié. Et le roi, évidemment, avec ses forces spéciales, ils ont réussi à sauver son fils. Ils ont tué tous les terroristes, tous les brigands. Et lorsque son fils est retourné au palais royal, il dit à son père, merci de m'avoir sauvé. Mais tu sais, combien ils m'ont fait souffrir, combien ils m'ont frappé, combien ils m'ont humilié. Le fils, il était encore rongé par la souffrance et les douleurs qu'il a subies pendant qu'il était otage. Donc, il reste quelque chose, malgré que le roi a sauvé, libéré son fils, il y a encore des séquelles. De la même manière aussi, le Midrash donne un autre exemple, que, encore une fois, le fils d'un roi qui a été, ou pas seulement le fils d'un roi, même des citoyens d'un pays qui ont été capturés, et que le roi, évidemment, a réussi à les libérer. Mais la même chose aussi, le roi, il se dit comment? Pendant qu'ils étaient en captivité, ils leur ont fait tellement de mal. On voit comment ils sont sortis, blessés, avec des marques. Il y en a qui sont devenus infirmes par les coups qu'ils ont reçus. Eh bien, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent ce qu'ils ont fait. Donc nous voyons que dans la sortie d'Égypte, il y a deux choses. D'abord, libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Et deuxièmement, il y a un règlement de compte vis-à-vis des Égyptiens, des souffrances qu'ils ont fait subir les enfants d'Israël. Les 10 plaies n'ont pas suffi. Il manque encore. Parce que même après la libération, il y a des souffrances encore vivantes et réelles. Et ils sont encore sentis à travers les otages qui sont libérés. Donc, Akadosh Baruch Hu, dans la délivrance des enfants d'Israël, il faut encore qu'il finisse un règlement de compte avec les Égyptiens. Donc le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu a fait exprès de faire venir les enfants d'Israël
par une route indirecte, et que Paro, il avait envoyé évidemment des espions avec les enfants d'Israël pour savoir ce qui allait se passer, que les espions sont revenus chez Paro et lui ont dit, tu sais ce qui se passe? Ils sont complètement déboussolés, ils ne savent même pas où ils vont. Ils prennent des routes, ils vont vers la mer Rouge, il n'y a pas d'issue. Donc Paro, quand il voit que les enfants d'Israël sont déboussolés, il dit, ah, ils ont voulu s'enfuir, et puis ils ont ni queue ni tête dans leur réflexion, eh bien je vais aller les récupérer. Il a dit, ça y est, leur Dieu n'est plus avec eux. Ouais, ils ont peut-être fait des bêtises quand ils sont partis. Ils sont partis le servir, mais peut-être qu'ils ont fait des bêtises. Donc il est fâché. Donc Paro, il a eu l'audace et le courage de poursuivre les enfants d'Israël après leur libération, malgré tous les miracles que Baruch Hu a fait. Donc Baruch Hu, en fait, l'a induit en erreur, exprès. Pour que Paro arrive après derrière les enfants d'Israël, et que Baruch Hu fait le miracle qui fait passer les enfants d'Israël à travers la mer Rouge, et que Paro les suit dans la mer Rouge. Et à ce moment-là, que Baruch Hu, comme on nous concerne toute cette histoire, a recouvert les eaux et a englouti et noyé tous les Égyptiens. Donc il y avait un règlement de compte. Donc en fait, nous voyons déjà, comme nous avons expliqué la semaine dernière, que Baruch Hu, quand il agit dans ce monde, avec une action, il a plusieurs intentions et il va résoudre plusieurs choses. Mais nous voyons encore plus que ça. Le verset nous dit, où Paro écrive, quand les enfants d'Israël ont vu que Paro et tous les Égyptiens s'approchent, ils ont eu très peur. Ils ont prié à Akadosh Baruch Hu. Sur cela, les commentateurs, le Or HaChaim, expliquent, posent une question. Qu'est-ce que ça veut dire où Pharaon écrive? En hébreu, la traduction littérale, où Pharaon écrive, ça veut dire que Pharaon, il a fait avancer. Qu'est-ce qu'il a fait avancer? On aurait dû dire où Pharaon, Karav, que le Pharaon s'est rapproché des enfants d'Israël. Pas il a fait rapprocher. Faire rapprocher, ça veut dire, on ne parle pas sur une action qu'il a faite, c'est une action qu'il a fait une conséquence, quelque part, il a fait rapprocher. Sur cela, il dit le Or HaChaim, il dit qu'il y avait deux buts. Dans cette poursuite-là de Paro, vis-à-vis des enfants d'Israël, il y avait deux buts. Un d'abord, qu'Akadosh Baruch Hu allait devant les yeux des enfants d'Israël exterminer Mitzrayim, les Égyptiens. C'était la fin du règlement de compte. Mais deuxièmement, Akadosh Baruch Hu avait un autre but. Le mot écrive, se faire rapprocher, dit l'Or HaChaim, écrive, et liban chez Israël, la viem chez Bashamayim. Il a fait rapprocher le cœur des enfants d'Israël à leur Père qui se trouve dans le ciel, à l'Éternel. Malheureusement, l'homme, la nature humaine, tant que ça va, il ne se rappelle pas toujours, ou même s'il se rappelle, il n'est pas vraiment très rapproché à l'Éternel, à Akadosh Baruch Hu. Lorsque l'homme a des difficultés, un petit problème, et qu'il voit que la Yeshua, sa délivrance, elle dépend rien que d'une intervention céleste, donc il se rapproche à Hachem. Il prie à l'Éternel. Nous connaissons d'énormes histoires des gens dans des détresses qui ne voyaient aucune issue. On prie à Dieu. Et les miracles leur sont arrivés. Donc en fait, il dit l'Or HaChaim Akadosh. Akadosh Baruch Hu a fait exprès d'amener aussi les enfants d'Israël au bord de la mer Rouge, qui n'ont pas où s'échapper. À côté, la mer. En face, les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pour prier à Dieu. Mais il n'y a qu'une issue. Et là, que Baruch Hu leur fait le vrai miracle, qu'il ouvre la mer Rouge pour qu'ils puissent se sauver. Tout ça, c'est pour faire rapprocher les enfants d'Israël à l'Éternel. Mais rajoute encore un détail énorme, très important, l'Or HaChaim. Il dit que pour mériter ce miracle, que je ouvre la mer Rouge, il fallait que les enfants d'Israël soient méritants. Et pour être méritant, il faut se rapprocher à Hachem, rapprocher à l'Éternel. Et pour pouvoir vraiment se rapprocher à l'Éternel, il faut sentir une certaine détresse. Donc, Akadosh Baruch Hu, dans ses calculs, il a voulu faire comme ça, régler le compte aux Égyptiens, éviter
que les enfants d'Israël voient les dégâts, la guerre qu'il y a eu 30 ans avant, de peur qu'ils prennent une peur et qu'ils veulent retourner en Égypte. Il a voulu faire un mérite aux enfants d'Israël d'avoir ce miracle, de mériter ce miracle qui est l'ouverture de la mer Rouge. Et pour pouvoir mériter, il fallait qu'il les rapproche à lui. Et l'intérêt que il a à travers tout ce qui peut faire des difficultés à l'homme, c'est pour que l'homme se rapproche à Hachem. C'est ça le but. Donc on voit une idée, un processus, Akadosh Baruch Hu, il veut résoudre plusieurs problèmes et à gagner plusieurs choses. Donc, lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, quel est le miracle extraordinaire qu'ils ont eu? Nos sages disent Rata Shifra Layam, Mashelora Yecheskel Ben Bouzi Ben Nivuotab. La servante des enfants d'Israël a pu atteindre un degré, un niveau de prophétie plus haut que ce que Yecheskel, le prophète, a pu atteindre. Akadosh Baruch Hu a donné aux enfants d'Israël une grandeur énorme de pouvoir atteindre un niveau de prophétie énorme pour se rapprocher à l'Éternel à travers les miracles qu'il a fait lorsqu'il a ouvert la mer Rouge. Donc Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait dans ce monde-là, il a un but fini à laquelle il veut arriver. Et le processus, il est toujours à travers les difficultés. Les difficultés, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous donner le mérite de recevoir ce que Akadosh Baruch Hu veut nous donner. À travers les difficultés, Akadosh Baruch Hu, il veut que l'homme surmonte ses épreuves, surmonte la difficulté. Et comment c'est surmonter la difficulté? C'est en se rapprochant à Hachem. Et lorsqu'on se rapproche à Hachem, on mérite les miracles, on mérite les bénédictions d'Hachem. Et nous voyons après, Akadosh Baruch Hu, il leur envoie la manne, il leur envoie de l'eau, le pluie qui les suit tout le temps. Donc nous voyons à quel point Akadosh Baruch Hu donne aux enfants d'Israël d'énormes bénédictions, mais la condition est que nous soyons méritants. Donc les difficultés que Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est que pour notre bien, c'est que pour nous faire mériter et de nous donner la possibilité de recevoir, d'avoir ce mérite de recevoir aussi les bénédictions d'Hachem. Donc c'est ça l'idée de toute la traversée que Akadosh Baruch Hu a voulu que les enfants d'Israël prennent le chemin à travers la mer Rouge pour plusieurs raisons, comme nous avons dit, et encore d'autres raisons que le Midrash raconte, mais pour cette semaine, ça nous suffit. Shabbat Shalom.